Un cerveau heureux est le développement spirituel. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, nous commençons un autre lundi merveilleux, une autre semaine qui a tout pour être remplie de réalisation, de connaissance de soi, de pleine conscience. Vous souvenez-vous de la pleine conscience ? Esprit alerte, étape par étape. C'est très important pour notre équilibre. Que cette semaine, nous puissions partager notre amour, notre attention, notre affection avec tous les êtres qui nous entourent, avec toutes les créatures divines. Nous commençons aujourd'hui avec une pilule de l'Évangile, une pilule très spéciale. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du travail du docteur Hamid Soud, un spécialiste très célèbre de la fameuse clinique Mayo aux États-Unis. Il travaille utilisant une psychologie positive. En fait, il est médecin et enseigne au collège d'Harvard. Il est déjà connu dans le monde entier, notoirement pour sa théorie du cerveau heureux, le fameux Happy Brain. Qu'est-ce que le cerveau heureux ? Le docteur Soud a montré avec ses innombrables recherches que notre cerveau est extrêmement plastique, c'est-à-dire que nous pouvons le façonner selon ses caractéristiques, de sorte que nous pouvons nous sentir beaucoup plus heureux. Il dit une chose fantastique. Si vous voulez être heureux, faites tout sauf rechercher le bonheur. Faites tout sauf rechercher le bonheur. Plus précisément, il dit, voulez-vous être heureux ? Alors, apprenez à rechercher la gratitude et la compassion. Autrement dit, si vous êtes une personne pleine de gratitude et de compassion, le bonheur vous vient automatiquement. Si vous recherchez le bonheur, si vous faites des choses dans l'espoir d'être heureux, vous ne serez pas heureux à cause des frustrations. Ça semble simple, mais ce n'est pas le cas. Il y a des décennies et des décennies de recherche, d'observation de l'histoire récente et des centaines d'années d'observation de l'histoire à moyen terme. Qu'est-ce que le docteur Hamid a montré ? Le cerveau a 3 caractéristiques fondamentales qui renforcent la thèse qu'il défend. La première est que notre système nerveux ressent la douleur de l'autre. C'est plus ou moins ainsi quand quelqu'un s'ouvre à vos côtés, que ce soit une personne que vous aimez ou un animal. Avez-vous remarqué que vous souffrez aussi ? Voyez que dans notre structure cérébrale, il y a de la différenciation si la douleur est de la nôtre ou de l'autre personne. Nous souffrons de la même manière. La deuxième caractéristique est que, pour le cerveau, tout ce que vous imaginez est réel. Notre cortex visuel et toute notre structure du système limbique ne peuvent pas différencier ce dont nous nous souvenons et de ce que nous créons. Et c'est vrai, si vous vous imaginez en train de manger du citron, vous vous renfrognez car le citron est amer. Ce n'est qu'une image, contrairement à ce que vous mangez vraiment. Si vous vous souvenez d'un beau voyage que vous avez fait, vous allez commencer à sourire, mais en réalité c'est juste un souvenir. Vous ne faites pas le voyage à ce moment-là. Le cerveau ne le différencie pas. Et la troisième caractéristique est que le cerveau ne peut pas différencier la douleur physique de la douleur émotionnelle. Cela signifie que si vous cassez une jambe, vous pouvez souffrir beaucoup. De la même façon, il utilise l'amour comme exemple. Si vous êtes amoureux et que les choses tournent mal, vous en souffrirez aussi profondément. En fait, comment ne pas dire que parfois les douleurs de l'âme, qui ne sont pas physiquement perceptibles, affectent notre corps beaucoup plus que les douleurs physiques elles-mêmes ? En bref, notre cerveau est sensible car, en réalité, ce n'est qu'un instrument, le véhicule physique par lequel notre âme et notre libre arbitre sont projetés par l'expansion de notre être spirituel. Ce qui est incroyable, c'est que la médecine en témoigne. Le docteur Soud défend l'idée suivante.
Si vous voulez être heureux, il n'y a pas d'autre moyen, vous devez être reconnaissant. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous stimulez votre cerveau et votre esprit à prêter attention à cet endroit actuel et maintenant, et à vous sentir heureux pour les choses les plus simples de la vie quotidienne. Je peux être reconnaissant de ce qui s'est passé la semaine dernière, l'année dernière, pour ce qui se passe maintenant en ce moment, parce que j'entends la pilule depuis que j'ai un téléphone portable, parce que je marche, parce que je bois du café, parce que j'ai ma famille ou parce que je vais travailler. Vous pouvez être reconnaissant de ce que vous voulez. Vous pouvez également être reconnaissant de ce qui se passera. C'est une reconnaissance anticipée. Cela fait une énorme différence, car le cerveau aime la gratitude. La quantité d'endorphines qu'il irrigue de votre corps est magnifique. La prière est une autre pratique qui, selon le médecin, nous fait du bien. Lorsque vous demandez pour les autres, lorsque vous demandez à Dieu pour une meilleure humanité, lorsque vous remerciez à l'avance de la bénédiction qui vous entoure, que vous aimez si bien, il y a un sentiment de paix et de bien-être que nous ressentons. Parce que, bien sûr, nous augmentons notre vibration et attirons une spiritualité plus élevée. Le cerveau aime cela. Vous vous souvenez? Il ressent la douleur de l'autre, mais il ressent aussi la joie. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cerveau heureux, se réjouit du bien-être de l'humanité et du bien-être que nous avons créé pour nous-mêmes. La pratique de la méditation, de la bonne humeur, du sourire fait que la troisième caractéristique du cerveau, qui ressent une douleur physique et émotionnelle, se sent heureux. Si vous êtes émotionnellement bien, vous améliorez la perception du bien-être. De même que, lorsque nous ne sommes pas bien, nous augmentons la perception du malaise. En bref, faites attention. Si vous êtes une personne qui consomme quotidiennement des pensées négatives, vous empoisonnez votre cerveau, explique le docteur Amil Soud. Si vous consommez des doses quotidiennes de pessimisme, d'angoisse, vous empoisonnez votre corps. Nous avons le droit de choisir ce à quoi nous voulons penser. N'oubliez jamais cela. On ne peut pas choisir le monde extérieur, mais j'ai toujours le droit et la capacité de choisir mes pensées, mes paroles et mes actions ou réactions par rapport au monde qui m'entoure. Et c'est ce beau libre arbitre que Dieu nous a donné qui nous permet vraiment d'être plus libres et plus heureux. Cultivez votre cerveau heureux, car votre corps, votre esprit vous en sont reconnaissants, et certainement l'humanité qui vous entoure aussi. Rappelez-vous, votre bonheur inspire les autres à être heureux, votre bien-être et votre éclat inspirent l'humanité à être heureuse et à vouloir être meilleure chaque jour. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et toujours, pour que vous soyez un instrument de lumière pour tout le monde autour de vous. Pour nous tous, un cerveau heureux. Cultivez des pensées positives, la prière, la pratique de la gratitude et de la compassion. Je vais répéter, en terminant la phrase centrale qui est la base de l'étude du Dr Soud par rapport à tout ce processus. Si vous voulez être heureux, ne cherchez pas le bonheur, mais soyez reconnaissant et compatissant. Étant une personne reconnaissante et compatissante, le bonheur viendra avec vous. Trop beau tout cela, restez avec Dieu, beaucoup de lumière et n'oubliez pas mes amis, à bientôt, à très bientôt.